vous admirer sur la scène du banc tout à l'heure. Merci. Voilà. Comment ça s'est passé? Votre impression? Ça s'est plutôt bien Vos passé. impressions. J'avais un peu une appréhension sur le timer parce que c'est vrai que c'est pas facile d'être pile synchrone avec Dans ces les fameuses temps 7 minutes. Oui, oui. Mais ça s'est plutôt pas mal passé. D'accord. Votre dernier exploit, vous pouvez nous en parler? Alors mon dernier exploit, c'est le record du monde de vitesse en kitesurf valide que j'ai battu l'année dernière, donc le Oui. 21 juillet 2018. Waouh. Et voilà, je suis un athlète handisport, donc parfois je fais des records handisport. L'essentiel du temps, je participe à des compétitions valides. Avec Pourquoi une place plutôt honorable en kite, toujours sur de la longue distance. Je fais des défis aussi en haute mer. Et puis voilà, ce record, il est assez particulier parce que c'est la première fois qu'un athlète handisport bat un record du monde valide. Ouais, c'est ça qui est fou. Vous avez besoin de prouver que finalement, vous n'êtes pas si différent que ça? C'est exactement ça. Déjà, c'est de montrer qu'on peut optimiser nos compétences, Ouais. tous. C'est valable à peu près partout. Et c'est vrai que si moi j'y arrive dans le sport, on peut le faire dans plein de choses. Après, j'ai 3 domaines d'action parce que j'ai le côté entreprise, après 15 ans de responsable commercial On va en parler. entreprise. J'ai le côté sportif et j'ai le côté handicap. Mais il est vrai que pour beaucoup de personnes, un record handisport reste un record handisport. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Alors justement, vous êtes entrepreneur aussi, un chef d'entreprise, celui de Handy Consulting. Vous nous en parlez un petit peu parce que je pense qu'il faut aussi, quand on est entrepreneur, avoir un moral de sportif. Bien sûr, alors ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ma société s'appelle Handy Consulting, mais elle aurait pu s'appeler complètement autrement aujourd'hui. Au départ, c'était aussi de montrer par les performances d'une personne en situation de handicap les capacités et l'optimisation justement des performances et la faculté finalement, en utilisant la différence, à être plus performant que ses concurrents. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, je fais de l'intervention sur l'optimisation de compétences, mais on sort complètement du cadre handicap. Et Handy Consulting, c'est un mix entre l'intervention en entreprise, sur du management, sur du commerce, parfois sur du service après-vente, sur pas mal de choses. Et à côté de ça, c'est aussi la partie sportive haut niveau. Et les sportifs de haut niveau ont besoin de partenaires, ont besoin de sponsors. Et je fais un appel aussi parce que c'est important pour continuer aussi nos carrières. Et de soutenir aussi parce qu'il n'y a pas que le football, quoi. J'imagine, il y a toutes les disciplines. Exactement. Alors c'est vrai que le kite, on pourrait considérer que c'est une discipline un peu alternative, sauf que la semaine dernière, j'étais au Maroc avec B2B Kite Summit et qu'on était 220 entrepreneurs autour du kite et qu'on a fait vraiment du business. Donc c'est ouais. possible. Où est-ce que vous puisez votre force? Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pas donné de limite par rapport à mon handicap et qui m'ont quelque part inculqué le fait d'essayer et qui m'ont aussi donné confiance en moi. D'accord. Et après, tous ces petits plus, toutes les personnes que je rencontre qui sont aussi bienveillantes, je sais aussi bien m'entourer. Et c'est aussi tous ces gens-là qui me poussent à aller plus loin. Et même si c'est un sport individuel, réellement, derrière, il y a toute une équipe. Vous avez des conseils justement pour gagner autant dans le sport que dans le monde entrepreneurial? Faut un mental d'acier comme ça? Faut voir tout le temps positif, même quand c'est pas forcément Alors, ça. le mental, c'est une chose, mais réellement, c'est beaucoup de travail. Il faut énormément anticiper les choses. Et puis, il faut surtout pas s'arrêter à ce qui existe déjà. Il faut être créatif. Il faut regarder ce qui existe dans d'autres industries, dans d'autres domaines. Moi, je suis extrêmement curieux et c'est ce que j'explique parfois en entreprise, c'est que si quelqu'un passe du temps sur le web pour être créatif, il perd pas son temps. Oui, j'imagine. Vous avez rapidement des petites nouveautés dans l'univers du kite? Alors des petites nouveautés, le kite c'est un monde qui est juste incroyable. Le principe c'est d'être tracté par un cerf-volant, mais derrière on va faire de la vitesse, on va faire Ouais, des vagues, donc du exactement. côté artistique. On va faire de la haute mer, donc voilà, quand on fait de la haute mer, par exemple quand j'ai été à Ouessant pour la tournée de Bretagne, on avait 70 nœuds, donc plus de 100 km/h, 7 mètres de creux. Et Ça, c'est de l'adrénaline, hein? C'est juste impressionnant. J'imagine. Et c'est aussi des belles expériences parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes de la SNSM à cette occasion. Ouais. Et c'est des personnes qui ont des parcours complètement incroyables et qui sont des personnes adorables. Donc c'est du sport de haut niveau, c'est de la technique, c'est du management et puis c'est aussi des belles rencontres. Oui, j'imagine. Chris Ballois, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes non seulement sportif de haut niveau en kitesurf, mais aussi le dirigeant de Handy Consulting, la mal nommée donc. Voilà. Voilà, exactement. Merci beaucoup à tous. Au Et revoir. merci d'être venu.